Aujourd'hui, nous allons analyser Joker, un thriller psychologique américano-canadien réalisé par Todd Phillips, sorti en 2019. Joker est sans nul doute l'un des films les plus marquants de l'année 2019. Numéro 1 au box-office américain, salué par une ovation de 8 minutes à la Mostra de Venise, en lice pour les Oscars, Joker est incontestablement une réalisation poignante qui mérite son analyse. Il raconte une histoire originale, la transformation d'Arthur Fleck en Joker, un dangereux tueur psychopathe qui deviendra par la suite le plus grand ennemi de Batman. On y retrouve Joaquin Phoenix, l'acteur principal, physiquement méconnaissable avec sa perte de 15 kilos et psychologiquement instable dans sa rémanence de sa mystérieuse énergie et de son regard sombre. Dans ce film, de nombreux thèmes sont abordés, tels que la maladie mentale, violence sociétale, la société, la politique. À travers cette analyse, nous allons alors montrer comment ce film retranscrit la dégradation de la santé mentale du Joker. Lorsque l'on évoque le Joker, les couleurs qui nous viennent instantanément à l'esprit sont le vert de ses cheveux et le violet du costarchip. Même si les clowns ont tous les cheveux verts quand ils se regroupent pour se révolter, Todd Phillips prend souvent le spectateur à contre-pied. En effet, là où on aurait pu attendre un travail sur les couleurs secondaires que sont le vert et le violet, il fait plutôt le choix de travailler sur sa palette des couleurs primaires que sont le jaune, le bleu et le rouge. Le jaune. Ces trois couleurs pourraient symboliser des éléments bien différents dans le film. Le jaune en est la couleur incontournable. C'est la couleur choisie pour le titre et le générique de fin, montrant bien que cette dernière englobe tout le film. Selon le dictionnaire des symboles, elle peut donc être associée à la folie, comme cela a pu être révélé par certaines analyses. Le jaune représente la folie et la violence du monde extérieur et de la société. Ainsi, la pancarte avec laquelle les enfants le frappent au début du film est jaune. Une violence qui effleure Arthur lors de la course-poursuite où les taxis jaunes le renversent. Ces derniers éléments qui dénigrent et rabaissent le Joker vont engendrer la dégradation de son comportement. Le bleu. Dans la première moitié du film, le jaune est presque systématiquement associé au bleu. Il s'agit d'une folie encore encadrée dans laquelle Arthur semble oppressé. Nous pouvons penser ici à la scène où Arthur, vêtu de jaune, fait des grimaces à un petit garçon dans un bus. La mère de ce dernier, vêtue en bleu, lui demande fermement de cesser d'embêter son enfant, déclenchant une des premières crises de fou rire nerveux du personnage principal. Le métro ou encore les rues de Gotham sont bleues et jaunes, du moins tant que la ville n'a pas encore sombré dans le chaos total. De plus, les murs du bureau de la psychologue où Arthur se rend à 2 reprises sont bleus également. Se rendre chez la psychologue ne va pas l'aider, mais au contraire accentuer ses troubles de comportement. Les murs de l'Arkham State Hospital sont bel et bien jaunes, mais de nombreuses teintes de bleu se déclinent lors de la séquence à l'intérieur de l'hôpital quand il part à la recherche de la vérité sur sa mère. Les vêtements de l'homme qui délivre les dossiers, le sol, mais également le grillage qui sépare Arthur de l'employé sont bleus. Même si le bleu est associé à l'ordre, il peut aussi être vu comme un symbole du mépris provenant des institutions envers ceux d'en bas. Le rouge. Tant que le bleu et le jaune sont associés dans le cadre, la rébellion est encore muselée à Gotham. Le rôle du rouge est donc de venir bouleverser cette hiérarchie, tel un catalyseur vers l'anarchie. Cette couleur occupe de plus en plus l'espace dans le cadre tout au long du film, qu'elle soit vestimentaire ou relative à des éléments matériels. À chaque fois qu'un personnage vêtu de rouge apparaît, une nouvelle étape vers la folie est franchie. L'un des premiers cas du film est Hoyt, le chef d'Arthur, qui lui apprend que les autres le trouvent bizarre et qu'il le licenciera, à raison, quelques jours plus tard, après qu'il ait apporté un pistolet dans un hôpital pour enfants. Lorsqu'Arthur va chez la psychologue pour la 2e fois et apprend qu'il n'aura plus accès à ses médicaments, celle-ci porte un vêtement rouge. La voisine d'Arthur qui est, elle aussi, vêtue de rouge lors de la séquence de l'ascenseur. Enfin, le dernier exemple de personnage où le vêtement est rouge et symbole de folie destructrice est bien sûr Arthur. Il est vêtu d'un pull rouge dans la séquence suivante, le triple meurtre dans le métro. Il n'est donc pas étonnant que le dossier dans lequel Arthur apprend son adoption soit rouge. C'est un dossier qui lit en descendant des escaliers, rouges évidemment, qui peuvent symboliser sa descente aux enfers, toute mentale. Le sang que crache le Joker tout vêtu de rouge allongé sur la voiture de police vient en recouvrir le capot bleu. Arthur est plutôt sociopathe que psychopathe, car comme un psychopathe capable de meurtre, il ne ressent aucun remords suite à ses actes. Mais surtout, il agit de manière souvent impulsive, et l'origine de son trouble semble provenir d'une lésion cérébrale suite aux coups reçus quand il était enfant. Et de ce point de vue, on peut éventuellement discerner une autre influence comics piochée dans les News 52. Dans cette version, en effet, le Joker était un enfant entre les mains d'une tante particulièrement violente envers lui. En étant attentif, on peut dire que la transformation d'Arthur en Joker utilise assez subtilement la métaphore, pourtant classique, du papillon. On le distingue notamment dans sa danse avant d'entrer sur scène dans le Murray Franken Show. D'abord un recroquevillé
auquel succède le déploiement de ses bras comme des ailes. Arthur est plus une sorte de grand enfant, qui rêve sa vie à travers des fantasmes d'amour et de succès. Ses habits sont très souvent les mêmes dans le film, sweat à capuche beige, pull gris et chemise blanche. Il ne fait en aucun cas attention à son apparence. Une chose est sûre, l'identité vestimentaire n'est pas encore ancrée dans la tête d'Arthur Fleck, avant qu'il ne devienne le Joker. En effet, nous retrouvons par la suite un Joker très coloré, avec un gilet or et un costume rouge. Ce qui caractérise le Joker, rire immotivé, hallucinations, bizarrerie du comportement, dépression, idées noires, éléments traumatiques, etc. Grâce à plusieurs éléments, on identifie alors très clairement le Joker. Son maquillage de clown, blanc, bleu et rouge, ses cheveux verts, son costume de clown, sa cigarette ou encore son sourire de clown et son sourire qu'il force avec ses doigts. En ce qui concerne son maquillage, Arthur se colorie également la langue en blanc. La langue blanche peut signifier la soif. On peut alors en déduire qu'Arthur a soif de meurtre et de vengeance. Le gilet or. L'or est le métal précieux par excellence. Inoxydable, inattaquable. Dans les rêves, l'or est un trésor que l'on possède en soi, révélant de précieuses énergies psychiques. Le message est d'autant plus poignant lorsque cette couleur est portée à même le torse du Joker, comme un gilet pare-balles, inatteignable. La chemise vert sapin. La symbolique du vert sapin est le renouvellement. Il exprime la fluidité du lien qui relie le haut et le bas. Dans le film de Todd Phillips, on peut l'assimiler à une analogie avec les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Dans Joker, les choix de cadrage sont serrés et étouffants. La mise en scène est elle-même fermée, cloîtrée. L'appartement d'Arthur est pittoresque, mal éclairé, les rues de Gotham ne sont jamais montrées en plein zénith. Les scènes se passent souvent au début ou en fin de journée et dans la soirée. Tout au long du film, l'univers est noir, les ordures se multiplient, les super rats envahissent l'espace à l'image de l'âme humaine qui devient de plus en plus sale. La lumière dite naturelle n'est presque jamais présente. Quand elle existe, elle perce difficilement, comme si Gotham était une ville plongée en continu dans les ténèbres, tout comme Arthur. On retrouve également plusieurs plans larges avec une focale grand angle pour souligner l'insignifiance du personnage perdu dans cette ville immense. Dès la toute première scène du film, on retrouve cet Arthur isolé des autres face à son reflet. Obligé de porter un maquillage, celui de la normalité que la société le force à appliquer, plutôt qu'une différence, une anomalie qu'elle ignore au mieux ou rejette en bloc le plus souvent. Dans le film, on retrouve plusieurs scènes comme celle-ci, commençant en plan large, puis se rapprochant petit à petit jusqu'au gros plan. Quand on découvre plus ou moins le visage du Joker dans le film, c'est quand on découvre Penny Fleck dans la pénombre de sa chambre, à peine éclairée par cet écran de télévision. Nous sommes toujours dans un univers très sombre. On découvre alors ce visage de très près, puis peu à peu, ses cheveux filasses, avec de vagues reflets verts et les lèvres soulignées de rouge. La bande-son du film Joker a une grande importance tout au long de son récit. En effet, elle peut raconter indépendamment une histoire résultant à des émotions diverses. La musique du film par Hildur Guðnadóttir a été composée avant son tournage. L'acteur jouant le Joker, Joaquin Phoenix, a mentionné s'être fortement inspiré des musiques du film durant ses prestations lors du tournage. Ainsi, son personnage est essentiellement basé sur la musique originale du film. Au début, c'est sur une musique joyeuse avec un rythme assez rapide que Arthur effectue son travail. C'est la situation initiale. Tout va bien. Rapidement, la musique devient plus sombre, parallèle à la détérioration de son univers. Un point tournant dans la vie d'Arthur est lorsqu'il réussit à échapper aux deux policiers dans le métro alors qu'il est entouré de clowns. Il devient maître de sa vie, il réalise qu'il a une communauté derrière lui et que les rôles s'inversent. Il ne subit plus de violence, mais devient plutôt celui qui sème la terreur. La musique est alors grave et lente, montrant la grandeur de ce personnage révolté. À la toute fin du film, Arthur commence à chanter une chanson, initialement extra-diégétique, mais qui devient en quelque sorte intradiégétique. Cette brisure du quatrième mur peut représenter Arthur qui prend finalement part à sa propre histoire et qui nous embarque dans l'univers du Joker. La présence de silence a son importance. Dans le Joker, il y a beaucoup de sons isolés comme son rire qui le caractérise. Le rire du Joker a une sonorité assez aiguë et saccadée, résultant à un rire dérangeant et hystérique. Ce son est souvent isolé pour affirmer cette hystérie et cette santé mentale précaire. Dans un article nommé « Le silence », il est révélé que, je cite, « Le silence et le spectateur sont des témoins muets. Tous deux sont omniprésents, mais sans capacité d'intervention. » Fin de la citation. Le spectateur du Joker est impuissant face à la détérioration de la maladie mentale du protagoniste et des tendances psychopathes de celui-ci. Le meilleur exemple est la scène où Arthur asphyxie sa propre mère.
Le manque de musique laisse les spectateurs dans l'impuissance devant la scène brute d'un acte si horrible commis de sang-froid. Un autre exemple est lorsqu'Arthur s'invite chez sa voisine. La statique de la télévision, seul bruit ambiant, persuade le spectateur de la confusion que traverse Arthur alors que le spectateur réalise, en même temps que lui, qu'il met terme à son déni de sa relation inventée avec sa voisine. Ainsi, cette réalisation le chamboule, appuyée par le manque de musicalité et le manque de stabilité dans le Joker. Pour conclure, Joker est donc une sorte de clown triste qui a longtemps dansé au bord de l'abîme. On fait face à un homme, au début de la trentaine, présentant un comportement déviant et dysfonctionnel qui s'aggrave tout au long du film. Durant ce film, on laisse une personne fragile, isolée et sans ressources, livrée à elle-même, sans possibilité de prise en charge et d'avoir un traitement, alors qu'il est en demande. On comprend peu à peu qu'Arthur souffre de troubles de comportement, ce qui crée plusieurs difficultés dans la création de relations interpersonnelles. Arthur gagne de la confiance lorsqu'il commet des meurtres qu'il décrit comme étant mérités par les victimes. Arthur se sent totalement trahi par tout ce qui l'entoure et va devenir très impulsif. Cela ne peut qu'aggraver ses troubles de sa colère. Joker est donc clairement l'histoire d'une transformation, voire celle d'une monstrueuse éclosion.